parler de vrais stats de l'immigration, ça veut rien dire. Il n'y a pas de vrais stats ou de fausses stats. Ça dépend. En fait, les gens comprenaient bien qu'il n'y a pas de vrais ou de fausses stats. C'est-à-dire, c'est quel est l'angle de ton étude, quel est l'angle de ton enquête, comment tu as fait ton enquête. Vous voyez, quelles sont les questions que tu as posées, pourquoi, comment tu as récolté les résultats, qu'est-ce que ça veut dire. Mais il n'y a pas de vrais ou de fausses stats. Tu vois. Et après, tout le truc, c'est qu'est-ce que tu fais de ces statistiques. Ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est par exemple sur les statistiques ethniques sur la prison, on est en mode d'accord, ouais, faites des stats ethniques pour prouver qu'il y a plus de Noirs et d'Arabes en prison. Mais ça prouve quoi? Ça prouve rien. Les stats sont vrais. Il y a effectivement plus de Noirs et d'Arabes en prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle conclusion t'en fais de ça? Quelle analyse t'en fais? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait plus de Noirs et d'Arabes en prison? Les vrais témoignages Il nous qu'on faut des stats claires. a de gens qui vivent dans des banlieues, etc. Moi, je crois aux vertus de la délibération. Je crois que c'est précisément le lieu où les préjugés vont se dissoudre. Par la discussion, par l'échange dans une constituante. Ouais, ouais. Mais en fait, je propose qu'on fasse 150 constituantes pour que tous les citoyens français soient dans des constituantes qui discutent entre eux et que après, par le dialogue, par l'échange, ça y est, c'est fini le racisme. Voilà. Je crois que c'est précisément le lieu où les préjugés vont se dissoudre. Je préfère 1000 fois avoir un Sénat citoyen avec dedans 30. Et encore, je précise encore une fois, même si c'était vrai, partons du principe que c'était vrai, la constituante, il va falloir encore la voter. Donc, tu as 1000 personnes qui ont fait la constituante, tu as 69 millions qui n'ont pas été dans la constituante, donc qui n'ont pas eu leurs préjugés, qui ont été dissous. Donc, ça change rien. De sénateurs citoyens ou de sénatrices citoyennes qui ont été tirés au sort et qui sont des électeurs RN, je préfère 1000 fois ça à une Assemblée nationale avec 30% de députés RN, parce que eux, ils se laisseront convaincre de rien du tout, c'est leur fonds de commerce, le racisme. Mais les citoyennes et les citoyens qui sont racistes par préjugés, qui votent RN par dépit ou par rejet. Mais c'est là où c'est vraiment l'antiracisme des sociodémocrates et qui n'arrivent pas à comprendre que c'est pas seulement du préjugé, c'est pas seulement du rejet, c'est aussi des intérêts. C'est aussi des intérêts. C'est que les blancs sont pas cons, les petits blancs sont pas cons. En fait, il faut qu'ils comprennent que pour les petits blancs, c'est aussi leurs intérêts qui les poussent à voter RN. C'est aussi ce qu'ils pensent être leur intérêt. Ils pensent que c'est en tapant sur les immigrés qu'ils vont avoir plus d'argent parce qu'ils sont en mode, il y a une pénurie, il y a moins en moins le gâteau devient plus petit et je dois le partager avec les Noirs et les Arabes. Ah, ça fait chier de dégager les Noirs et les Arabes, moi je veux une plus grosse part du gâteau. Et ils font ça parce qu'ils pensent que c'est pas possible, que le capitalisme, il n'y a pas d'autre alternative, que c'est comme ça, qu'il y aura de toute manière des riches et des pauvres, mais que eux ils veulent s'en sortir. Et donc le moyen qu'ils ont trouvé le plus direct, c'est de taper sur les plus pauvres qu'eux, les Noirs et les Arabes. Mais c'est pas seulement des préjugés. C'est pas seulement non, ils ont bien conscience aussi de l'impérialisme français. Ils ont bien conscience aussi qu'ils vivent mieux qu'en Afrique. Ouais, ils vivent mieux qu'au Sénégal, ils vivent mieux qu'au Congo. Et leur portable et tout, ils savent très bien que ça vient pas de nulle part et que s'ils ont aussi peu cher par rapport à d'autres pays, c'est parce que nous on les surexploite et ils sont en mode, je veux que ça continue. Merci Molksfolk. J'ai un seul abo Twitch payé par mes souhaits, il est pour toi. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Merci Molksfolk, merci. Ouais, mais c'est pas seulement du. Et nous, et dire ça, les gens, encore une fois, déjà, je trouve que notre position en mode non, mais si les blancs, les petits blancs votent RN, c'est pas seulement par préjugé, c'est aussi pour leurs intérêts. Pour moi, c'est la position qui, en plus, n'est pas méprisante. On ne méprise pas le petit blanc parce qu'on pense pas que le petit blanc c'est juste un abruti qui est dupé, voilà, que on lui a donné des mauvaises idées en tête et donc voilà, c'est juste ça, il est juste bête. Il va falloir lui faire son éducation en mode arrête de pas aimer les noirs et les arabes, tu as plein de préjugés en tête. Non, le petit blanc, il a aussi conscience de ses intérêts. C'est aussi ça. Et il faut le dire, il faut l'affronter comme ça en mode, tu crois, il faut lui dire en face, je sais très bien que tu votes RN pour tes intérêts, parce que tu crois que c'est comme ça que tu vas t'en sortir, que tu vas gagner un meilleur niveau de vie que les autres, mais en plus, c'est n'importe quoi ce que tu fais, t'es un teubé. Moi, j'ai trouvé que la position de Boyard qu'on avait eu aux Owa Talk était excellente. C'est de leur dire, ah non, mais t'es un idiot en fait. T'es un idiot non pas parce que t'as plein de préjugés, mais parce que ta stratégie pour protéger tes intérêts ne va pas servir. Parce que c'est pas les Noirs et les Arabes qui t'empêchent d'avoir une belle vie et tout. Faut que tu... Alors effectivement, le pacte racial te permet d'avoir un niveau de vie un peu supérieur aux classes populaires vraiment pauvres. Mais tu sais que tu peux avoir mieux. Tu sais que tu peux avoir une société plus égalitaire. Tu sais que si tu vises la bourgeoisie, si tu vises la répartition des richesses, tu peux permettre à ces gens-là de connaître des meilleures conditions de vie, mais à toi aussi d'avoir des meilleures conditions de vie. Et pas seulement au niveau du salaire, au niveau du travail, au niveau de la retraite, au niveau du temps de travail, au niveau des loisirs. Je veux dire, il y a plein de choses que tu peux améliorer. Non, toi, tu préfères grappiller un peu
un peu sur le dos du plus pauvre et de laisser le bourgeois au-dessus. Bah, t'es un teubé. Mais c'est pas seulement, genre, il a des préjugés. La santé, bien sûr, il y a plein de trucs. Mais sachez les gens que et ça c'est un truc, c'est un livre qui s'appelle Chamboredon? Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un livre très connu en sociologie et qui te disent que, heu, il y a, il y a un pendant au mépris. Tu sais, il y a le mépris des pauvres, voilà, le mépris, bourgeois des pauvres et tout. Mais il y a un truc qui est aussi tout aussi grave, c'est le misérabilisme. Et le misérabilisme, c'est quoi? C'est de prendre le pauvre pour une pauvre petite bête sans défense, qui peut pas réfléchir par lui-même, qui peut pas penser. Non, c'est juste: «Oh le pauvre, oh voilà, oh le miséreux, oh faut que je sois là». Non, mais je veux dire, les gens là qui votent RN, même les petits blancs en galère qui votent RN, c'est pas que des teubés en fait, ils ont aussi des stratégies en fait. Ils ont aussi ils votent stratégiquement. Ouais, Ou par inculture. En fait, si tu les mets dans un espace où ils voilà pas. votent RN par, qui votent RN par dépit ou par rejet ou par inculture. C'est vrai que les gens cultivés ne sont pas du tout racistes, hein. Bien sûr que non, bien sûr que non. En fait, la culture te sauve du racisme. Moi, ce dialogue-là, ce discours en mode plus t'es cultivé, moi t'es raciste, ça me pète les couilles. Eh, c'est bon, tu as des gens très cultivés qui sont très racistes, hein. En fait, si tu les mets dans un espace où ils parlent politique matin, midi et soir, ils font des auditions, ils rencontrent des gens, ils écoutent des sociologues, ils parlent entre eux, ils se rendent compte que, bah tiens, un tel, en fait, c'est quelqu'un de racisé. Au début, j'en avais un peu peur, mais en fait, c'est un mec sympa, tu vois. Et bon, les gens, ils sont. Moi, je crois en cela. De la même manière qu'on peut susciter des sentiments racistes avec une bonne campagne de communication, c'est ce qu'ont prouvé les médias de Bolloré, je crois que l'on peut dissoudre ces préjugés avec une réelle délibération des citoyennes et des citoyens entre eux. Voilà, moi je crois en ça. C'est ma... Ouais, c'est que par la délibération, c'est que en fait, ils se rendent pas compte que moi, on est d'accord qu'il y a une campagne, il y a une propagande médiatique, politique, raciste qui a fait exploser le racisme. Mais c'est pas que ça. Cette propagande médiatique, politique, raciste, elle a d'abord, il faut lier aussi aux conditions matérielles d'existence. C'est aussi parce qu'il y a une crise économique, c'est aussi il y a une inflation, il y a une peur de l'avenir, il y a les menaces de guerre, les menaces du réchauffement climatique, le bouleversement géopolitique, l'inflation, le fait que les gens puissent plus payer, connaissent des dégradations des niveaux de vie, qui ont permis deux choses pour les racistes. Tout d'abord, le fait que, eh ben, une partie du champ politique qui n'osait pas trop aller sur le racisme, bah maintenant n'hésite plus à aller sur le racisme parce que c'est un bon moyen de sauver les meubles et de sauver le capitalisme. Et aussi, donc là, premièrement, ça fait que ça élargit le champ politique de personnes, ça élargit le champ de personnes dans le champ politique qui vont aller sur des explications racistes et dans des solutions racistes pour sauver les meubles. Et aussi, ça va donner, ça va, comment dire, plus en plus de gens en galère vont être de plus en plus ouverts aux solutions racistes. Il y a des gens qui, les mêmes personnes, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand c'était un peu moins la galère, étaient moins imperméables aux idées racistes. C'est pas qu'ils étaient moins cons, c'est qu'ils vivaient bien. Ils vivaient un peu mieux. Ils avaient, ils avaient un espoir d'ascension sociale. Et donc, ils se disaient, ah non, mais c'est n'importe quoi votre racisme, on vit bien tous ensemble, n'importe quoi. Sauf que là, maintenant, vu que tout le monde est dans la galère, eh ben, c'est le terreau fertile à la réception des arguments racistes et anti-immigration et tout. Parce que les gens galèrent, les gens sont en colère, les gens voilà, se regardent entre eux et tout. Mais quand on dit que améliorer les conditions de vie, c'est pas seulement c'est aussi, je veux dire, plus tu vis sereinement, bah moins tu vas être un peu attiré par les idées racistes.